et de la Guinée, il est revenu en Côte d'Ivoire. Il a été sur les équipes, comme je vous dis. Mais avant d'être engagé pleinement dans l'œuvre du Seigneur, on était tous d'abord à l'église Foursquare de Site-Site, c'était dans le village d'ailleurs. C'est après que l'église a eu un terrain. L'église Foursquare se trouve actuellement, l'église a été bâtie comme un endroit. Et la France est passée dans une village. Et il fait partie de ceux-là qui étaient même plus proches du prophète Abou Sévère. À la réalité, la preuve avec l'éternel le trésorier de l'église Foursquare a décidé ici. On peut acclamer le Seigneur. Mais nous, ceux qui étions à cette époque, les appelés, on était très attachés à lui. C'est pas que tu comprends que la révélation. Il était trésorier, mais nous, on était très attachés à lui. Alléluia. Voilà. Quand on va chez lui, sa femme, nous le soir bien, on était encore tout jeunes, on était encore juste des appelés, on n'était pas vraiment des pasteurs comme le constatez aujourd'hui. Voilà, à cette époque, ce n'était pas facile. Et il faisait partie de ceux-là qui nous ont soutenus par la grâce de Dieu. Et même quand on a été pasteur, il a toujours soutenu, jusqu'à ce que nous aussi, Dieu permette qu'il s'engage dans l'œuvre. Il a été pleinement pasteur. Voilà, il ne faisait rien d'autre que l'œuvre du Seigneur, l'œuvre pastoral. Et ça, à la suite de ça, voilà, elle a été affectée, il est revenu en Côte d'Ivoire, passé sur les grandes églises. Aujourd'hui, Dieu a voulu qu'il soit carrément au niveau national. Carrément au niveau national. Ce n'est pas une église en tant que telle, mais carrément au niveau national. Alléluia. Donc je vous présente le révérend Petit Benjamin, que c'est le révérend, c'est le révérend à la Seigneur. Je vous souhaite la bienvenue. Marie à sa femme avec lui, sa femme n'a pas vu avec lui, sa femme aussi est carrément engagée dans le métier. Alléluia. Elle est carrément engagée dans le métier. C'est vraiment que c'est pour ça que je m'appelle. Elle n'est pas au début. Sa femme, une femme de cœur qui est vraiment Dieu. Donc, il m'avait appelé. Je crois bien, après les fêtes, avant les fêtes, avant même les fêtes, il dit qu'on nous rend visite le deuxième dimanche de l'année. Et après, vous voyez, moi j'avais carrément oublié. Quand il a arrivé, l'éducation que je lui ai donnée, il a essayé, il a tenté de m'appeler, mais je n'ai pas pu voir la paix, jusqu'à ce que lui-même se renseigne. J'étais à la porte et nous sommes partis le chercher. Bonne arrivée, le révérend pasteur Petit Ben Benjamin. C'est vraiment une amitié, une part d'amitié pour nous. Donc ce matin, on a également partagé ce qui est alléluia. Alléluia. On a aussi maman pasteur qui nous fréquente, ça fait, je crois, presque un mois. Voilà. Ce matin aussi, elle est là. Elle m'avait dit qu'elle avait parti fêter auprès de son mari. Maman pasteur, c'est venu de voir gagner ses œuvres de règne. Et elle n'habite pas là comme elle a dit. Elle a dit toutefois que c'est là vigilant. Voilà, son mari est ajouté, c'est ça. Donc elle était allée pour les fêtes et pour les revenus. Le meilleur veut pendant les années. Soit béni, soit béni. Les enfants, si tout va bien, d'accord. Et le pasteur, tu lui as transmis nos salutations, nos meilleurs vœux, que Dieu le bénisse la vie. Alléluia. Ce matin, je vais parler de la puissance de la grâce de Dieu. Amen. Je vais parler de la puissance de la grâce de Dieu. Selon toi, pour toi, qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu? C'est vrai que j'ai donné déjà quelques définitions, mais il y a trop de choses qui concernent la grâce. Alléluia. Voilà, je veux vous dire deux ou trois personnes. La grâce de Dieu, selon toi, c'est quoi? Oui, la grâce de Dieu. Je veux que toi, déjà, on peut dire ma fille qui a prophétisé. Sois béni, hein? Voilà, sois béni. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Une faveur imméritée. C'est-à-dire que tu ne mérites même pas cette faveur, vous voyez.
Mais Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, te l'accorde. C'est ça la grâce de Dieu. On peut accorder Seigneur pour nous. Caris, non, tu voulais dire pareil. Ah, qui voulait dire pareil? Qui voulait dire autre chose? Qui voulait dire autre chose? Oui, maman, on peut accorder Seigneur pour maman parce que. C'est quelque chose qui ne t'attend pas à ça. Quelque chose à laquelle tu ne t'attends pas. Tu es là et puis cette chose arrive. Quelqu'un t'amène de l'argent. Elle va dans une définition accessible à tout le monde. Donc tu ne t'attends pas. Un exemple, quelqu'un t'envoie de l'argent, c'est une grâce. Tu peux envoyer un autre exemple. Il peut t'envoyer de la nourriture, chaque demi. Wow, on peut acclamer Seigneur pour commencer à dire. Alléluia. Ah oui, je suis d'accord. Merci. C'est la grâce de Dieu. Vous voyez, tu ne t'attends même pas que Dieu permette cette chose-là. Il est lui-même au devant. Il peut passer par quelqu'un, comme a dit notre soeur, servant de Dieu. Vous voyez, la personne peut t'envoyer de l'argent, peut t'envoyer la nourriture. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Une faveur imméritée, c'est la grâce de Dieu. Vous voyez. Donc la grâce n'est pas par mérite, mais c'est simplement par plus miséricorde de Dieu. Vous voyez. C'est seulement par plus faveur de Dieu, par plus amour du Seigneur. Vous voyez. Ce qui est bien, Dieu est un Dieu de grâce. Alléluia. Ton Dieu est un Dieu de grâce. Dans la mesure où il t'a créé, il est prêt à t'accorder toutes les grâces que tu veux. Il est prêt. Mais tu dois savoir que cette grâce-là, elle est empreinte, c'est-à-dire elle contient, comme je le dis, son autorité. C'est pour ça que je passe ce matin de puissance de Dieu. Voyez? Parce que quand on parle de puissance, on fait alors allusion à tout ce qui a une force. On fait allusion à tout ce qui a une autorité. On fait allusion à tout ce qui a un pouvoir. Vous voyez déjà? Tout ce qui a un pouvoir. Cette chose-là, elle a un impact. Donc quand je parle de la puissance de la grâce de Dieu, je vais parler de la force de l'autorité, vous voyez, de la puissance, vous voyez, du pouvoir, alors de la divinité. Et cette grâce-là, elle en fait. Ce n'est pas quelque chose de léger, ce n'est pas quelque chose de faible, mais c'est quelque chose qui porte en elle la marque de Dieu, qui porte en elle quelque chose qui est rattaché à Dieu. Pour que tu puisses savoir l'efficacité, tu puisses savoir l'authenticité de cette grâce. Et c'est pour laquelle ce matin, nous allons nous aider alors à partir de ces paroles. Je donne quelques passages. Priez pour ne pas que ça nous échappe après. Même si on ne le lit pas sur la vu le temps. Mais chacun de nous pourra s'exercer à la maison, dans une lecture, dans une méditation. Les passages que je vais donner ce matin. Alléluia. Alléluia. Donc on a bien compris déjà la définition de grâce. Alléluia. Hein? Dans la mesure, on a dit que c'est quelque chose que nous n'avons pas de mérite, c'est vrai. Hein? C'est une faveur imméritée. À partir de là, nous devons comprendre que tous nous sommes accessibles à la grâce de Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas une histoire de non, moi je mérite, moi je ne mérite pas. Tout le monde mérite la grâce de Dieu. Vous voyez? Je sens que c'est une faveur imméritée. Tout le monde est accessible. C'est que tout le monde est candidat à la grâce divine. Tout le monde a la possibilité d'avoir cela. Tout le monde. Le problème, ce n'est pas la grâce que Dieu va t'accorder. Ce n'est pas ça le problème. Le problème pour vous dire, frère, comment tu vas exploiter cette grâce? Vous voyez un peu? Le problème, c'est comment tu vas adopter cette grâce. Comment tu vas t'aligner à cette grâce? Qu'est-ce que tu vas faire de la grâce de Dieu? Quand la Bible dit en ce chapitre 60, je ne suis pas encore dans d'autres, tout à l'heure, des passages, ce n'est pas encore ces passages. Seulement ce passage devient en termes plus d'eau.
Car la Bible dit, en Psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais moi, je vois déjà que, avec la grâce de Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire que sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas faire des exploits. Mais avec la grâce de Dieu, nous pouvons faire des exploits, des choses inimaginables, des choses qui vont dépasser l'entendement du monde, dépasser l'entendement, l'intuition de ce monde, vous voyez, l'intuition des humains, qui va dépasser la vue même de l'homme, vous voyez un peu. Des choses grandes, des choses glorieuses. Donc c'est ça. Nous avons, avec Dieu, nous avons fait des exploits. Pourquoi? Parce que quel que nous sommes, si Dieu ne nous revêt pas de sa grâce, cela n'est pas possible. Donc c'est pour dire quoi? Si nous savons utiliser à bon escient la grâce de Dieu, il y a des exploits que chacun de nous est capable d'accomplir. Dans l'œuvre de Dieu, comme dans le séculier, dans le travail séculier, dans la vie active. Pourquoi? À cause de la grâce. La grâce c'est quelque chose de fort. Quelque chose qui doit accompagner chacun de nous en tant qu'homme sur la terre, des créatures de Dieu, des gens que Dieu a créés. Parce que sans la grâce, il nous sera impossible d'aller loin. Donc c'est ça que chacun de nous doit avoir ce matin une certaine notion, une certaine pensée de la grâce. Souvent on pense que la grâce est non, on est là comme ça, bon, la vie comme je vis, c'est la grâce, je vis ou je respire. Je ne dis pas non, tu vis, c'est la grâce. Dieu t'a créé, c'est la grâce. Toutes ces choses. Mais avec la grâce de Dieu, il y a des choses que tu peux faire, ça va dépasser ton entendement. Ça va dépasser l'entendement des hommes. C'est ça, c'est sur ça que je veux t'envoyer ce matin. Quand je parle alors de la puissance de la grâce de Dieu. Cette faveur-là, qu'est-ce qu'elle peut t'accorder? À quelle dimension la grâce de Dieu est capable de t'amener? À quel niveau? Quand je parle de puissance, c'est ça que je veux dire. De là où tu es, ton statut, peu importe ce que tu es, mais avec la grâce, qu'est-ce qui est capable? Quelle capacité la grâce peut te donner? D'aller si loin possible dans ton travail séculier, dans ton ministère, dans tes relations avec les gens. On va lire la parole de Dieu. Prenez ces références. Prenez d'abord les références. 2 Corinthiens 6. Verset 1. Prenez ces références d'abord. 2 Corinthiens 12. Verset 9 à 12. Vous parlez de la grâce de Dieu, alors la puissance de la grâce de Dieu. Je parle de 2 Corinthiens 6, verset 1. Vous notez 2 Corinthiens 12, verset 9 à 12. Notez-les bien. Parce que quelqu'un a quelqu'un, lis-moi 2 Corinthiens, il faut que tu sois capable de lire ça. Donc, tu as noté ça. Si tu n'as pas noté, ça c'est pas bon. Et puis enfin, Philippiens 4, verset 12 à 13. Mais vous dites, frère, lisez, si vous voulez même, tout Philippiens, le chapitre 4. Même, on va laisser concentrer sur le verset 12 à 13. Philippiens 4, 12 à 13. Et puis, 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10, on a vu. Je vous situe dans le contexte comme notre passage de base. Alors vous prenez 1 Corinthiens 15, on est toujours dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15, verset 9. Verset 10. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Verset quoi? Verset 9 ou verset 10. Avant la lecture, écoutez-moi. Vous avez noté, écoutez-moi. Tout à l'heure, on dira le texte ici. Paul, pour faire comprendre ce que c'est que la grâce de Dieu,
est parti de son propre témoignage. Je dis quoi? Paul. Jésus a dit quoi? Paul, pour partir, non, pour nous faire comprendre ce que c'est que la grâce de Dieu, il est parti de son propre témoignage. Alléluia. Ce qu'il a fait contre les apôtres, contre l'Église. Ce qu'il a fait contre l'Église, il a persécuté l'Église. Il a assassiné, il a tué des gens. Il a tué quoi, des diables, des apôtres. Comme tu partais sur la route de Damas, c'est là que Dieu se révèle à lui. Parce que pour aller persécuter les chrétiens, tuer les gens. C'est moi qui suis ce matin. Alléluia. Quand il dégage sa vie, tout ce qui menace à l'endroit de l'Église. Des gens qui l'ont tué, les tiens comme ça. Vous avez vu Paul était là. Pour tuer, tiens. Paul était là. Est-ce que vous me saisissez ce matin? Si la grâce était quelque chose qu'on méritait, Paul ne serait pas serviteur de Dieu. Paul ne serait pas ce qu'il est devenu. Grand apôtre du Seigneur. Quelqu'un que Dieu a su brillamment utiliser. C'est pour ça qu'il est parti de son témoignage. Pour faire comprendre au monde entier ce que c'est que la grâce. Parce que souvent, on ne saisit pas toutes les dimensions de la grâce. Vous voyez? Souvent, on n'appréhende pas tout ça. Vous voyez? On n'a pas toute cette appréhension de la grâce. On se limite. Jésus nous a sauvés, nous sommes sauvés par grâce. Vous voyez? Ce matin, je ne suis pas venu prêcher sur ça. Parce qu'on a tout entendu ce message. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Oui, je suis là. Là, c'est quand on parle du salut. Mais quelle est cette autre dimension? Ou alors, quelles sont ces autres dimensions que tu peux saisir de la grâce et aller de l'avant? Gagner le monde à Christ, briller pour Dieu et être un instrument de la gloire de l'Éternel ton Dieu. Paul dit ici, voici le texte qu'on va lire comme texte de base. Verset 9. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Vous voyez, il part de son témoignage. Quelle fois ce qu'il a fait. Imaginez-vous cette femme prostituée qui est sortie avec tous les hommes dans la nature. Imaginez-vous ce brigand qui a agressé partout à 5 heures ou bien la nuit tardive des gens. Imaginez-vous cette personne qui a fait du mal dans la sorcellerie. Tout à l'heure, on a mis des témoignages. Des gens qui n'étaient pas encore dans le Seigneur. Et comment le diable les a fatigués. Mais imaginez-vous ces personnes que le diable a utilisées pour fatiguer leurs semblables. Paul était alors une de ces personnes. Et quand il regarde cela, il dit non, je ne mérite pas. Vous voyez, mais il dit au verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Quelqu'un m'entend? Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. C'est que la grâce de Dieu pour lui ne s'est pas seulement limitée à ce que Paul soit converti. Et puis il est dans l'église comme ça, enlevé comme on le dit en Côte d'Ivoire, il chauffer les bancs de l'église. La grâce de Dieu, c'est pas. Non.
Prenez ça dans vos notes. La grâce de Dieu est sans limite. Elle est sans limite. Où vous voulez aller, si vous avez la grâce de Dieu, vous pouvez aller, vous pourrez aller. Paul ne s'est pas contenté seulement parce qu'il a converti, il a accepté le Seigneur, et puis c'est fini. Il dit non, c'est pas ça la grâce de Dieu. Regardez ce verset. Loin de là, vous voyez, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Quand la grâce de Dieu est avec toi, tu n'es plus faible, tu n'es plus paresseux. Il y a une force que cela te communique, il y a une puissance qui se dégage de la grâce de Dieu. Cela te contamine. Et désormais, tu fonctionnes avec la grâce de Dieu. C'est de ça que je veux parler ce matin. Alléluia. Tu marches avec la grâce de Dieu. Tu opères avec la grâce de Dieu. Sinon, ne vois pas comment un assassin peut être un instrument que Dieu va utiliser, grand apôtre, et même faire des miracles et il ressuscite les gens. Celui qui autrefois tuait les gens. On va lire l'autre verset. J'ai parlé de 2 Corinthiens, non? 2 Corinthiens, si c'est ça, je vais voir moi-même. Verset 1, guys, fais-moi sortir le verset 1 d'abord. C'est juste ce verset, guys, fais-moi sortir ça. 2 Corinthiens, oui, ici, verset 1. Premier verset. 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Merci. C'est le seul verset à dire, non? Il y a ce que Paul déclare. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Merci. Parce que tu as aussi reçu cette grâce. Parce que cette faveur t'a accordé, ce soutien qui vient de Dieu, qui émane de Dieu, cette force qui émane de Dieu est accordée à nous tous dans l'Église. Mais bon, il t'interpelle ce matin. Il m'interpelle ce matin. Il interpelle l'Église. Il dit, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Yes. En fait, ça veut dire que tu ne vas rien faire avec, tu ne vas même pas évoluer. Pourtant, tu as été gracié par Dieu. Pourtant, tu as reçu la caution de Dieu. Tu as reçu sa grâce. Et puis, les choses ne vont pas dans le sens que Dieu veut. Il n'y a pas d'évolution. Tout est statu quo. Les choses sont en train de régresser, de dégringoler. Les choses ne vont pas. As-tu reçu la grâce ou pas? Quand Paul reçoit la grâce, sa vie change. De contrée en contrée ici, il va pour la cause du Seigneur, il prêche l'évangile dans le jeûne, dans la prière. Il dit non avec la grâce de Dieu. Regardez Philippiens 4. Le verset 12-13. On a sauté 2 Corinthiens, c'est pas grave. On a sauté 2 Corinthiens, non? Oui. 12 à 13. Verset 12 à 13. Oui. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est le verset 13, non? Verset 12. Verset 12, merci, on s'arrête là. Le verset 13 après. Regarde, c'est ce que je voulais entendre. Il dit quoi? Je prie tout par celui qui me fortifie. Parce qu'il y a une force de la grâce de Dieu, il y a une fortification de la grâce de Dieu. Dès lors où Dieu lui apporte cette fortification, Dieu lui apporte cette grâce, il dit je prie tout. Je prie tout. En 2 termes, il n'y a rien qui pourra lui résister. Dieu déjà
lui donne la capacité de tout faire, de tout accomplir. Vous avez vu ce qu'il a dit? Les paroles précédentes, il dit encore, on va le toujours. Regardez les paroles précédentes, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais vivre dans Il dit l'humiliation. quoi? Je sais vivre dans l'humiliation Et je sais vivre dans l'abondance. et dans l'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'ait à manger, qu'il n'ait pas à manger. La nourriture est en abondance à la maison. C'est la disette. Il n'y a rien. Il n'a pas d'appui. Il n'a rien. Continue. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Vous voyez, c'est parce qu'il est passé par plusieurs étapes de la vie qu'il a été le parler. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand il parle de grâce, il parle de son témoignage. Il ne parle pas de la connaissance de quelqu'un, mais ce que lui-même il a vécu. Combien on l'a persécuté? Il a persécuté l'église. Lui aussi, il a été persécuté. Des pièges ont été tendus pour le tuer. Il a connu des moments de disette et des moments d'abondance. Ces facettes arrivent dans la vie de tout homme sur la terre, homme grand âge. Il y a des moments où tu vas connaître les choses sans aller, des moments où tu vas connaître les choses sans être bloqué. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Il faut dire être rassasié et avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Verset 13. Oui. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est le verset 13. Voilà. Je puis tout par celui qui me fortifie. Merci. Ça veut dire que dans n'importe quelle situation, que la situation soit chaotique ou non, que la situation soit désertique ou non, qu'elle soit bizarre ou non, mais à cause de ce que lui parle à la grâce de Dieu sur lui, il dit il tient le coup. Partout il passe, qu'on le persécute, qu'on l'insulte, que les gens soient là pour le haïr, pour le critiquer, mais à cause de la grâce, lui Paul, il peut tout. En d'autres termes, il ne plaignit pas. Il ne dit pas Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne pleure pas. Il n'abandonne pas le Dieu. La grâce aussi, c'est ça. Tu as une force en toi, une puissance en toi. Là où les gens te persécutent, même dans le cyclé où tu travailles, les gens ne t'aiment pas, ils t'aiment. Mais tu t'en fous de ça. La seule chose qui t'intéresse, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Il a connu des moments bizarres. C'est pas parce qu'il y a la grâce que les gens ne vont pas te persécuter. C'est ce qu'il veut nous dire. C'est pas parce qu'il y a la grâce que tu vas pas avoir fait. C'est ce qu'il veut nous dire. Il a éprouvé des situations. Il a été éprouvé. Cependant, la grâce de Dieu avec lui. Nous, ce que nous ne comprenons pas, nous ne savons pas comment utiliser la grâce de Dieu pour évoluer. Lorsque je te parle de la puissance de la grâce de Dieu, je veux te parler comment tu dois utiliser cette grâce de Dieu pour évoluer dans ce monde. Parce que du moment où la définition est quelque chose que tu ne mérites pas, que Dieu t'a accordé, ça veut dire que Dieu te donne le mérite de cette chose. Il t'a donné le mérite, il t'a donné la portion, la proportion déjà. Pour que tu gagnes ce monde à Christ. Pour que tu gagnes ta famille à Christ. Dans ta famille, on peut ne pas t'aimer. Mais à cause de la grâce de Dieu, c'est toi le Moïse de ta famille.